La journée mondiale de l'asthme est organisée une fois par an à l'initiative de l'association Asthme et Allergies pour la France. Il s'agit d'une journée d'échange et d'information réunissant les professionnels de la santé et les asthmatiques chaque 4 mois de l'année. 2021 marque le 22 ans de l'édition française de la journée mondiale de l'asthme. Maladie chronique, l'asthme touche environ 340 millions de personnes. Il se caractérise des crises récurrentes où l'on observe les difficultés respiratoires et une respiration soufflante. Si l'on peut contrôler l'asthme avec le médicament, il est également possible de prévenir les crises en identifiant et évitant ce qui les déclenche. L'ONG Mboumontour est sur la liste des nominés devant recevoir le prix HDN 2021. Un prix qui récompense les efforts des personnes physiques et morales qui apportent des solutions innovantes dans la lutte contre les changements climatiques. Plus de 800 organisations convoitent les mêmes prix. Mboumontour est l'une des 38 à avoir atteint la phase d'inscription sur la longue liste. Nous avons été présélectionnés dans la thématique de solutions durables à la lutte contre le changement climatique. Il y a 3 ONG qui avaient été retenues, dont Mboumontour. Certainement à cause du travail que nous sommes en train de faire sur le terrain. Nous avons commencé la protection de la biodiversité bien avant le code forestier de 2002, parce que notre action c'est depuis 1997 et le code forestier c'est en 2002. Pour Jean-Christophe Bokika, ce prix permettra à son organisation de tirer plusieurs profits. Le premier avantage, c'est le fait d'être connu sur une échelle aussi importante, parce qu'il faut dire que nous menons des actions importantes sur le terrain, mais ces actions ne sont pas connues du grand public. Et ça va nous permettre d'être connus à travers le monde en obtenant ce prix. Le deuxième avantage, c'est que certainement qu'il y aura d'autres partenaires qui vont s'intéresser à nous. Et même l'État congolais sera beaucoup plus regardant avec ce que nous sommes en train de faire. Et donc, c'est pour nous une vitrine très très importante pour faire connaître notre projet. En croire Henriette Lamb, les lauréats recevront des prix en argent, un soutien au développement et la possibilité pour eux d'établir des liens avec les investisseurs et des personnalités des premiers plans des secteurs de l'énergie et du climat. Les lauréats seront annoncés cet automne après un processus rigoureux d'évaluation et de sélection impliquant des visites sur les terrains et la contribution d'experts du secteur. Le secrétaire général à l'environnement et développement durable porte à la connaissance du public que de messages mensongers circulent dans les réseaux sociaux via Twitter et YouTube. Ces intox datent du 30 avril dernier. Elles font état de la corruption manquée d'une somme de $5 000 américains qu'il aurait tenté de remettre à la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable comme pot de vin. À en croire le communiqué du secrétaire général à l'environnement, ce message grossier a été vite démenti formellement par le cabinet de la vice-premier ministre de l'Environnement. Ces fausses allégations ne visaient tout simplement qu'à s'aimer la confusion et entamer l'élan du changement qui s'impose au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable, précise-t-il. Le secrétaire général à l'environnement remercie vivement la vice-premier ministre pour ses démentis formels et instantanés face aux allégations gratuites et fantaisistes, œuvres de réfracteurs au changement. Peut-on lire dans ses communiqués. Le secrétaire général à l'environnement et développement durable met en garde tous les auteurs matériels et intellectuels de ces allégations mensongères contre sa personne et les autorités de son ministère, précise ses communiqués. Il tient par ailleurs à informer le public qu'il se relève le droit de saisir les instances judiciaires compétentes contre les auteurs de ces propos diffamatoires visant sa personne et tendant à bloquer l'élan de la collaboration institutionnelle prônée au sein du ministère par la hiérarchie. Des poubelles et pots de fleurs peints avec les couleurs du pays, les tableaux d'ornement fabriqués du mélange de dessins et de bouchons à bouteilles en plastique et les fleurs dressées dans tous les sens, là sont les œuvres de Nicole, cofondatrice de l'entreprise Plasticor. Nous avons, je dirais, une gamme variée de produits.
On a d'abord commencé par des petites fleurs, des pots de fleurs en bouteille plastique. C'était les premiers produits, donc c'était des petits objets. Des objets qui recensaient peu de bouteilles plastiques pour leur fabrication. Et plus tard, personnellement, j'ai essayé de réfléchir sur comment on peut produire de biens qui recensent le plus de bouteilles plastiques. Les recyclages de ces déchets découlent d'un constat amer des volumes de déchets. Pour Plasticor, revaloriser tous les emballages plastiques reste une expérience à grande ampleur à être menée. L'initiative elle-même, elle est venue c'était une sorte de révolte contre l'insalubrité dans notre ville. Je sentais ou je voyais dans nos manières d'agir une certaine négligence par rapport aux déchets. Donc les gens se trouvaient de plus en plus à l'aise avec les déchets et moi ça m'a révoltée. Et je me suis dit, mais comment on peut essayer de résoudre ceci? Alors j'ai d'abord commencé par sensibiliser les gens à travers un article dans une revue de l'université. Mais après, j'ai eu la chance de rencontrer deux hommes, Pascal Moulindwa et Étienne Salborn, qui m'ont appris qu'il y avait la possibilité de transformer des problèmes en opportunités. Depuis, cette jeune assistante à l'Université catholique de Bukavu fabrique ses objets à partir des déchets plastiques qu'il trouve dans la nature. L'idée, c'est de donner une nouvelle valeur aux déchets plastiques, mais beaucoup plus pour contribuer à l'assainissement de la ville. Je ne me rappelle pas très bien de la loi qui parle des attributions des ETD. On dit clairement, je crois que c'est à l'article 9, que c'est à la mairie que revient le travail d'assainissement et de gestion des déchets dans les villes. Je pense que nous sommes en train de faire un travail qui leur appartient, mais nous le faisons avec passion. Nous le faisons et nous l'aimons bien. Alors ils devraient nous accompagner par rapport à cela. Donc des subventions, mais aussi nous faciliter la tâche. Parce que quand on leur dit, ça serait facile que depuis les ménages, il y ait tri des déchets, mais eux, je suppose jusque-là, ils ne prennent pas la question au sérieux. Donc, quand il n'y a pas de tri de déchets depuis les ménages, quand il n'y a pas un suivi vraiment régulier par rapport à la collecte des déchets depuis les ménages, c'est pour ça que nos villes, nos rues sont toujours truffées de déchets et pourtant des jeunes gens, des jeunes dynamiques sont en pleine action pour voir comment résoudre cela. Cette amoureuse de la nature a alors décidé d'emprunter les outils et la rigueur du métier pour développer sa propre technique en partant de toutes les formes et des dérivés du plastique. Sensible à la cause de la protection de l'environnement, cette entrepreneuse nous avoue que ce projet est parti d'une réflexion face au monde de consommation de la ville de Bukavu. La journée du 4 mai, le jour de la Saint-Floriane, est choisi pour rendre hommage aux pompiers. Le 4 janvier 1999, 4 pompiers périssent dans le feu de forêt en Australie. C'est le début d'une prise de conscience du rôle de ces soldats de feu en Australie et ailleurs. Dans certains pays, les sirènes des casernes des pompiers sonnent à midi en ce 4 mai, invitant à 1 minute de silence à la mémoire de tous les pompiers décédés en mission. À en croire Edmondson, dans le service de feu, nous combattons ensemble contre un ennemi commun, l'incendie, peu importe le pays d'où nous sommes, quel uniforme nous portons et quelle langue nous parlons. Le rôle du combattant de feu dans la société contemporaine implique l'engagement et le sacrifice au service de la société. Sans distinction du pays d'origine, les pompiers dédient leur vie à la protection de personnes et de biens contre les incendies. Dans tous les cas, le risque ultime est le sacrifice de la vie de ceux-ci. Cette journée est l'instant où la communauté mondiale reconnaît et rend hommage au dévouement dont font preuve les pompiers pour assurer un environnement sécurisé que possible à l'ensemble de la société. Le mangoustan est un fruit originaire de la Thaïlande depuis le début du 19e siècle. Il a commencé à pousser en Asie du Sud-Est au 7e siècle. Il est introduit et cultivé dans d'autres régions tropicales telles que le sud-ouest de l'Inde,
le Sri Lanka, le Porto Rico, la Floride, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Sud et l'Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Le mangoustan est réputé pour son excellente chair blanche parfumée, sucrée, acidulée, juteuse et un peu fibreuse. Il est très apprécié en Asie et en Afrique centrale pour ses propriétés gustatives et curatives. C'est l'un des fruits les plus riches en antioxydants naturels, dont au moins 40 xanthones concentrés dans sa peau. Notons que le xanthone contient des propriétés anti-cancer et antidépressives. Le mangoustan fait l'objet d'usages médicinaux en Asie, mais ce sont surtout les usages alimentaires de ces fruits tropicaux qui ont traversé les âges et les continents. La reine Victoria d'Angleterre aurait fait du mangoustan son fruit favori, offrant même le titre de chevalier à quiconque pouvait lui en assurer un approvisionnement régulier. En 2008, quelques recherches menées en Thaïlande avaient prouvé que la peau du mangoustan contribue à réduire la mauvaise haleine. D'autres études sur le mangoustan ont récemment rapporté un cas d'acidose lactique associé à la consommation de son jus. L'acidose lactique est une augmentation anormale d'acide lactique dans le sang, habituellement attribuable à une mauvaise oxygénation des tissus. Nous avons pu rencontrer une vendeuse ambulante de ce fruit qui nous en parle. Je le vends depuis 1994. Je sais que c'est un fruit qui donne de la force dans l'organisme. Pour sa part, une consommatrice de mangoustan nous dit pourquoi elle en mange. Moi, je l'aime, mais ça fait longtemps que je le consomme. Quant à son prix, à Kinshasa, il varie entre 300 et 500 francs congolais. Par conséquent, il peut être à la portée de tous. Alors, plus de raisons de dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour consommer les fruits. Rappelons que le fruit se doit d'être bien lavé avant sa consommation.